Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Et on se retrouve pour ce clap de fin des Vlogmas. Je pensais ne pas en refaire d'autres vu que je vous ai fait un dernier épisode qui s'est clôturé mardi. Mais finalement, je me suis dit que je n'avais pas ouvert le dernier petit kit à chaussettes de ma box de Noël, les laines de demain. Donc je vais profiter pour faire en fait un clap de fin bilan de décembre. Comme ça, je vais vous faire le point sur mes tricots, mes coutures et du coup ce petit kit et 2-3 petits achats. Voilà, comme ça on aura fait le tour de tout ce que j'ai à vous dire. Alors, on va commencer par, hop, vite fait, infusion et tout et tout. On est le 21, j'ai pas dû prendre le 20 non plus, je ne sais plus. Ouais, non, je me suis même arrêtée à 19, oui, c'est ça. Tiens, c'est bizarre, ça s'est mélangé. Ah, j'ai peut-être bu le 20 alors. Ah oui, c'est ça. Le 20, c'était quoi? Non, je l'ai pas bu. C'est marchand de sable, c'était camomille, mélisse, lavande, j'ai dû le ranger ailleurs. Donc 21, thé vert, citron aromatisé. Voilà, voilà. Donc celui-là même. Donc je sais pas, le 20, il a dû s'éclipser dans la boîte. C'est pas très grave. Donc voilà pour aujourd'hui. Je le range avec les autres. On passe à quoi? On va garder ça pour la fin. Comme ça, je spoilerai pas celles qui ont acheté cette box de Noël et qui veulent garder la surprise sous le sapin. On mettra ça à la fin. Alors, je sais pas si un ordre, pas un ordre. On va faire vite fait 2-3 petits achats. Ah, je vous ai pas dit ce que je porte. On est donc jeudi 21 décembre. Aujourd'hui, c'était le repas de Noël au boulot avec l'option pull beau ou moche de Noël. C'est comme on veut en choisir. Donc déjà ici, je me suis acheté des petites boucles d'oreilles en forme boule de sapin, enfin, boule de décoration avec de la neige dedans et avec un petit dessin de flocon. On le voit pas bien, mais est-ce qu'on voit le flocon? Non. Peut-être si j'en enlevais une, ce serait peut-être plus facile pour vous montrer. Hop. Allez, on va enlever la neige. Non. Et comme il fait nuit, forcément, vous verrez pas. Bon, tout ça, c'est des bricoles, mon pull aussi, acheté sur Temu pour ne pas le citer. Mais j'avais envie d'un... Comme je n'ai pas tricoté de pull de Noël, n'est-ce pas? Peut-être l'année prochaine. J'avais envie d'un truc rigolo et qui puisse me resservir. Donc, c'est un pull à capuche. Si c'est pas trop la classe. En version tout doux, on dirait un plaid. Je vous dis pas comme j'ai kiffé. J'étais trop bien. Avec la poche ventrale et surtout Coffee because murder is wrong. Voilà, donc genre, laissez-moi prendre mon café, sinon je pourrais tuer quelqu'un. Et avec un chat noir, tant qu'à faire, ça tombe bien, vu que j'en ai 2 des chats noirs. Ensuite, donc les petits achats. En bas, comme d'hab, un legging Madame Riqueux, Studio Schnittreff. Hein. Je vous la refais pas vraiment. Ici, il n'y a plus rien dans le plastique puisque j'avais besoin d'aiguilles circulaires 23 cm en 2,75 puisque je fais les chaussettes là pour ma soeur dont je vous parle juste après. Et pour l'instant, j'utilisais le petit kit rouge de chez Xiaogu, mais le câble il est tellement fin que j'ai peur de le casser, quoi. J'avais déjà cassé un des câbles il y a quelques temps de ça. Bon, je m'étais fait rembourser puisque c'était sous garantie, mais autant j'adore cette marque, autant je trouve que le câble il est beaucoup trop fin sur ce kit là. Il pourrait très bien mettre un câble un chouille plus épais, de la même épaisseur d'ailleurs que ceux qui font en fixe, même un petit peu moins s'ils veulent, hein, mais là c'était vraiment trop petit, quoi. Donc voilà, je me suis dit qu'au moins je pourrais continuer la deuxième avec, et histoire d'avoir aussi de quoi faire du magic loop,
Je les ai pris en fixe de 75 toujours, mais 80 cm. Comme ça pour faire, là en l'occurrence pas la pointe parce que je l'ai déjà fait, mais comme je veux me refaire une paire d'exothermiques pour moi avec les petits dessins, tout ça, et en doublé, ouais. Et sinon, tant qu'à acheter, bon, j'ai acheté un cadeau pour ma maman, mais rien à voir avec vous. Et sinon, moi, je me suis acheté le petit kit jaune des Twist Shorties, donc toujours de chez Xiaogu. Là, c'est pour les tailles un peu larges, donc de 5,5 à 8 mm. Voilà, parce que je me suis dit des fois, si je tombe, enfin, comme je tricote serré, il y a des fois, je suis obligée de de monter en aiguille pour tomber pareil que les patrons. Donc je me suis dit que ce serait pas du luxe que je prenne le kit au-dessus si je dois faire des manches ou des cols avec une taille au-dessus. D'ailleurs ma Cumulus blouse, j'ai failli passer en 5,5 et finalement je la fais en 5. Mais bon, comme ça au moins je l'aurai. Ensuite, du coup comme je vous parlais de la chaussette, je vais vous montrer la deuxième. On s'est vu du coup mardi. J'ai pas avancé de grand chose, hein. Alors j'ai oublié mon marqueur dans la chambre l'autre fois. Du coup j'ai mis vite fait ce que j'avais sous la main. Donc on en était rendu là. Donc j'ai juste avancé de ça. Voilà, on était là. Et j'ai fait que ça pour l'instant. Donc la suite, on continue. Alors je vais poser ça ici. J'ai pas rappelé d'ailleurs, je me suis basée en fait sur le patron des chaussettes exothermiques de Lysandre Hourdin, sauf que je fais quasiment rien qui correspond puisque je n'ai pas doublé le fil étant donné que ce fil de chez Drops Delight Print en coloris 01, c'est du 50 grammes, 175 mètres, il est assez épais et quand j'essaye de le doubler avec là je voulais doubler en suri noir, ça passait pas quoi. En 2,75 en tout cas ça marchait pas et je me suis dit que j'allais l'utiliser tout seul. Pour info, j'en suis pas fan parce qu'il y a trop de différence d'épaisseur de fil. C'est pas du tout homogène. Il y a des fois le fil il est tellement fin vous avez l'impression qu'il va péter et après il est hyper épais. Donc je vais vous mettre une petite photo, j'en ai pris une un soir quand je tricotais et là sur 10 cm vous avez ça de fil très fin, vous vous demandez si vous allez pouvoir tricoter avec et puis ça arrive à l'autre bout un truc hyper mastoc où vous vous dites il y a 4 fils quoi. Donc je suis pas très fan. Le côté dégradé j'aime beaucoup mais la qualité du fil j'aime pas trop. Après, c'est un peu, comment on va dire, c'est pas extrêmement doux, mais ça pique pas non plus. C'est un peu sec, on pourrait dire. Mais j'avais déjà, moi, tricoté un fil, je me rappelle plus du nom de la marque. Mince. Les chaussettes que j'avais fait l'année dernière du MCAL de Lysandre, justement. Il y avait du parme clair et du violet. Bon, ça me revient pas la marque. C'est pareil, je trouvais pas que c'était une super cam, mais au porté, c'est parfait. Donc je pense que là, ce sera du même acabit, sauf que l'autre, par contre, le fil, il était régulier, que là, il l'est pas du tout. Donc moi, je vous le conseille pas. Moi, je reprendrai pas toujours. Ensuite, là, je suis contente. Parce que pour mon pull Monstera, j'ai avancé. Et cette fois, alors je sais plus si j'avais avancé sur le corps par rapport à la dernière fois où on s'est vu. Je l'avais essayé, j'avais dû vous mettre des photos. Si jamais je les retrouve, je vous les mettrai. Mais c'est que surtout, j'ai fini une manche. Et j'ai fait, alors là, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous disais que je le gardais à la maison justement pour tester. Je vous mettrai ici peut-être une photo. J'avais testé de faire toute la manche au début, je voulais faire tout en orange et faire juste par exemple 2-3 rangs de bordeaux sur la fin et rabattre. Et en fait le pavé un peu orange comme ça j'aimais pas du tout. Alors je mets sur pause parce que j'ai fait tomber la pelote et mon chat est bloqué devant. Hop, elle n'ose plus passer. C'est bon, tu peux passer. Tout va bien. Voilà. Donc je disais que oui j'avais essayé en gros de faire les 3/4 de la manche là en orange. Et
je trouvais que ça faisait très vilain. J'avais commencé à faire ici un rang ou deux de orange avant les côtes pour éviter qu'on voit le bordeaux au travers, mais ça n'allait pas. Donc j'ai redéfait et j'ai changé d'option, c'est-à-dire que je suis partie ici en bordeaux, tac tac tac. J'ai fait 5 ou 6 rangs de côtes en bordeaux, côte torse 1-1. Dans le patron, c'est des côtes normales, mais moi j'avais envie de faire des côtes torse. Après, j'ai fait 3 rangs d'orange, 2 rangs de bordeaux, 3 rangs d'orange et 5 ou 6 rangs encore de bordeaux. Et j'ai fait un rabat méga élastoc grâce à Christelle de Démaillez-moi, à qui je fais un gros bisou, puisque dans un de ses vlogmas, celui du jour 17, si jamais vous voulez retrouver, elle a refait une petite vidéo de présentation du rabat à l'aiguille. Donc je vous remontre, on va dire que qualité de film pas terrible, parce qu'il fait nuit, que je suis sur lumière artificielle et que mon téléphone ne focus pas, mais croyez-moi, c'est tout joli. Et surtout, c'est grave élastique. Donc je suis trop contente d'avoir réussi à réaliser la rythmique. Je vous cache pas que les premières mailles ça allait, puis arrivé à la fin de son petit tuto, j'étais là mince, faut que je reprenne et j'en étais où, le fil il est devant, il est derrière, c'est une maille endroit, envers, je savais plus. J'étais là, ah non, je vais me perdre. Du coup j'ai essayé de me rappeler le dernier mouvement que je venais de faire, remonter la vidéo, recommencer son tuto, jusqu'à ce que ça commence à rentrer et que j'arrive à finir la manche. Donc j'espère bien refaire la même chose pour l'autre manche, évidemment. Je pense que je vais faire pareil aussi pour la deuxième chaussette, avant de pouvoir m'attaquer au corps du pull. Parce que là, je me dis, faut pas que je me perde dans la rythmique des mouvements à faire, parce que quand vous êtes lancé après, je sais pas comment on s'arrête si on se perd, quoi, vous voyez. Alors, est-ce que j'avais un marqueur pour dire où j'en étais? Moi, je pense pas que j'ai réavancé sur le corps. Je pense que j'ai pas touché depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Non, a priori, j'ai pas touché, non. Voilà. Ah, ou alors j'ai fait que un rang, quoi. Oui, j'ai peut-être fini le rang, c'est ça. J'ai fini le rang pour pouvoir l'essayer. Donc, le pull Monstera, hop. Elle est où la manche? Elle est là. De Marie-Amélie Design. Patron gratuit si jamais vous voulez vous tenter sur ce jacquard de feuilles de Monstera que je trouve très très joli. Donc voilà, c'est de la laine fingering, c'est du bébé mérinos de chez Fonty, en coloris 835 orange ici et 860 Bordeaux, Bourgogne je crois qu'ils appellent ça. Donc voilà pour ce projet. Ensuite, au mois de décembre, j'ai aussi attaqué le 1er décembre mon super caston du mois de décembre, mon petit doudou, donc couleur fuchsia, mais fuchsia fluo, hein, c'est du bébé alpaga, un écheveau de bébé alpaga de chez BC Garn que j'ai acheté chez Rascol. Ici c'est de la suri ou du suri, je sais pas comment on dit. C'est Ceta Suri, noir, coloris 0,20 de chez Lana Grossa, acheté chez Ciseaux Magiques. Et donc j'ai pas touché depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Hop, dans le bon sens, comme ça, comme ça. Je vais faire des bêtises, je le sens. Je le sens, je le sens. Je vous montre ça comme une patate. J'aurais pu ramener le comment ça s'appelle, le mannequin. Et en plus, je me suis emmêlée dans les fils. Voilà. Hop. On en était donc avec ici quelques mailles de fête de tricot en rond. Et donc, je sais plus si je l'ai dit, c'est la Cumulus Blouse de Petite Knit que je tricote en cale A4, mais pour l'instant, Caroline de Caroline Création avait commencé, mais a tout redétricoté parce que le mot RSO apparemment ça lui convenait pas trop, comme elle était malade et tout, elle mangeait du mohair, c'était pas la fête, donc elle a tout défait. Jen, je sais pas si elle a démarré, et puis Corinne de la Provinciale, elle est censée castonner le 26 décembre, donc on verra bien. Toutes les chaînes que je nomme, bien sûr, sont référencées en barre d'infos si vous voulez les retrouver.
Et donc j'ai pas avancé, je me suis arrêtée là, j'ai pas mis mes mailles en attente pour les manches, etc. pour continuer le corps. Puisque je voulais essayer de libérer un peu des câbles, notamment de mes manches sur celui-ci. J'aurais pu, je crois bien que j'avais quand même d'autres câbles, puisque entre le câble du kit complet de chez Xiaogu et celui des manches, le kit bleu, enfin je dis les manches, c'est peut-être pas un kit de manches, mais enfin bref, je pense que j'aurais eu assez, mais dans le doute, je voulais essayer d'avancer un peu sur l'autre projet. Et je refais tomber une pelote. Alors, donc voilà pour la partie tricot en cours. On passe vite fait en couture avant d'ouvrir tout ça. Donc en couture, ce mois-ci, j'ai fait ma robe Sexy Lady violette en tissu poilu de chez Xiaogu, la maille poilue là de chez Xiaogu. N'importe quoi. De chez Dries&Stephen, je vois le temps qui défile et je veux faire vite. C'est pas que je veux pas vous causer, mais en fait j'ai plein de trucs à ranger pour préparer les fêtes. Et avant que ce soit la défaite. Donc je voudrais faire une vidéo pas trop longue. Et puis de toute façon, c'est pareil, hein, vous êtes en train de vous préparer pour les petits repas ou pour accueillir du monde chez vous. Donc on va essayer d'accélérer. Donc je disais, j'ai fait la robe Sexy Lady violette, je vous mettrai une photo ici ou deux, que j'ai fait sur la base du patron du pull socks de Patron Moi Je Couds, avec donc tête de manche froncée, bout de manche bouffante. Donc j'ai modifié le patron avec le bracelet de manche, ici avec des fausses pattes de boutonnage et en version robe moulante. Voilà. Et autrement, mes objectifs en gros de décembre, c'était réaliser un t-shirt en colure carrée pour ma fille. Et pour ce faire, j'ai utilisé le patron du t-shirt Madame Franca de Studio Schnittreff. Et donc, non, je vais peut-être pas vous remettre le visuel du patron. Bon allez, si j'ai un peu de l'énergie au montage, je le ferai. Voilà donc le crash test V1 que j'avais fait en manche longue aussi, mais qui était trop fité, donc que j'ai recoupé. C'était en taille M, donc beaucoup trop large ici, beaucoup trop profond ici, mais elle s'en servira à la limite comme t-shirt pour dormir ou pour traîner. Dans un tissu que j'aime pas, hein, pour celles qui y arriveraient là, c'était un tissu violet, j'adore la couleur, mais il a des défauts sur ce tissu et en plus il n'a pas une bonne rétractation. Quand on les tire, après il se déforme. C'était un tissu de chez Tissu Papy, qui était en promo, je suppose, justement pour ce défaut de qualité et les défauts qu'il y avait comme des fils tirés dans le tissu. Ça, c'était la version 2 en taille S avec des modifs de... J'avais rallongé... Non, comment j'ai fait? Oui, comme j'ai rapproché ici l'encolure est remontée là, ici, du coup, j'ai modifié la largeur d'épaule, sauf que j'avais fait un petit couac. Ici, ça tombait pas bien en face et ça rebiquait un peu comme ça ici sur le début de l'encolure, donc j'ai modifié ça. Par contre, j'avais modifié les manches qui étaient beaucoup mieux, peut-être un peu large finalement, et pareil encore, comme je suis en taille S, finalement sur L, j'avais encore un peu de place. Donc finalement, comme elle n'a pas voulu me le dire de le raboter, la version 3, j'ai juste rabattu les épaules pour que ça rebique plus. Je suis tombée pile poil sur ici en face. J'ai rallongé par contre la largeur d'épaule pour que ça tombe bien sur elle puisqu'elle est large d'épaule. Et les manches, tout ça, j'ai laissé comme sur la version d'avant. Et c'est bien. Sauf que je vous dis, finalement, c'est quand même un peu large là et un peu large des bras. Du coup, pour la version définitive, aïe, on arrive. Donc version 4, la version officielle qui servira pour qu'elle puisse porter son beau petit bijou, son beau collier qu'elle a demandé pour Noël. En version simple, noire. Autant vous dire que noir, on n'y voit rien. Non, si. Je sais même pas si vous voyez l'encolure carrée. Ouais, vous devinez l'encolure carrée. Par contre, cette fois, comme je vous ai dit que c'était pas assez fité quand même, ici j'ai carrément pas mis de là et sur le côté, j'ai pas mis de marge. Et j'ai cousu comme ça, j'ai juste laissé
des marges de couture au niveau des têtes de manche. Voilà. Et il me reste à faire les finitions, puisque j'ai cousu ça hier en fin de journée, vite, vite, vite. Il me reste à faire donc l'ourlet du bas et les manches. Mais je voulais vous retrouver vite fait avant, parce que je voulais faire ça quand il faisait encore pas complètement nuit, mais en fait c'est mort, c'est pas possible. Ou alors il faudrait que je me télétransporte comme ça depuis le boulot. Moi quand je... Mais non, je t'appelais pas Fifi, excuse-moi. Oui. Alors du coup, on va clôturer cette vidéo avec l'ouverture du dernier paquet, donc de la box Les laines de demain. Je vais faire du bruit, j'ouvre et puis je vous montre après. Pour jouer le jeu, j'ai défait sans regarder, j'ai jeté le papier, j'ai le kit là, mais j'ai pas regardé. Donc je ne sais même pas comment il s'appelle, j'ai pas voulu re-regarder, je sais juste qu'il correspond à l'image où il y a la boule de Noël rose un peu pailletée là, et il y a des touches de doré je crois sur l'image, donc on va découvrir ça ensemble. J'espère que la luminosité va faire qu'on se rend bien compte des couleurs. Ah, c'est trop beau! Je vous montre ou je vous montre pas? Alors, comment il s'appelle? Mon Noël rose. Ok. Ah, c'est trop joli. Bon, allez, j'arrête de vous faire baver. Je vais essayer de me rapprocher. Alors, on va même se rapprocher tous ensemble. Hop! Et je vais essayer de prendre une lumière avec moi. Bon, c'est le Beans, hein. Alors, ouais, c'est peut-être comme ça, peut-être. Hop, hop, hop. J'espère que je vous aurais pas donné le mal de mer. Ben non, mais c'est trop lumineux, Flavie. Qu'est-ce que tu fais? Comme ça. Dans le bon sens, ce serait peut-être mieux. Comme ça. On n'est pas trop mal. Vraiment, c'est un rose fuchsia. Il est où l'autre? Hop. On n'est pas loin de mon rose de la Cumulus Blues, vous voyez? Peut-être que là, j'ai un peu trop de lumière quand même. Hop. C'est pas mal du tout. Je regarde plus au bon endroit. Excusez-moi, c'est là. Alors, je vais enlever l'étiquette pour qu'on voit mieux. Ah ouais. Alors, ici, on a du vert foncé. Ouais, un dégradé. Après, ici... Oh, c'est joli. Ouais, c'est pas du tout les mêmes verts. Bon, vous voyez, hein. Vous voyez à peu près les bonnes couleurs, là. Avec un petit fond crème, en fait, ici. Avec ici des dégradés de rose. Touc, touc, touc. Ici, il y a du fuchsia. Ça tire presque sur le violet, mais je pense que c'est parce que le fuchsia est mélangé au vert. Ici, il y a des petits speckles. Quelle couleur? Ils sont orange. Ah, c'est la fête, regardez ça. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc, voilà le dernier kit de ma petite box. Bon, bah écoutez, j'espère que je vous en aurai mis plein les yeux. Je vais essayer de les... Voilà. De le bouger comme ça pour que vous voyez le détail des différentes couleurs. Tac, tac. Hop. Ouais. Et comme ça. Et là... Est-ce qu'il est varié? Oui, un petit peu. Il y a un petit peu de plus clair et de plus foncé. Off. Je suis pas encore habituée à manipuler ces beaux écheveaux. Bah, c'est trop joli. Eh bien écoutez, sur ce, ben voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, c'était toujours 75% Merino Superwash et 25% nylon. 50 plus 20 grammes. Et ben écoutez, on va s'abandonner. Je vais vous abandonner là. Hop là. Je vais donc vous laisser là et puis vous souhaiter à nouveau de très bonnes fêtes de fin d'année ou du moins de bonnes vacances si c'est juste pour vous un peu des vacances. Et puis on va se retrouver cette fois-ci en 2024 puisque je pense pas que je refilmerai d'ici là. Ou si je filme, ça sortira je pense que en 2024.
Voilà, voilà, parce que ce sera l'occasion de se retrouver en famille et pas spécialement devant la caméra. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis amusez-vous bien de façon très créative. Oh, c'est nul cette fin, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez. Allez, à bientôt en 2024. Ciao. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this